Bonjour à tous, on se retrouve pour la 5e étape ici à Rochefort avec la magnifique Hermione juste derrière moi. Aujourd'hui on va parler territoire, santé avec le coordinateur santé de la comité d'agglomération Rochefort-Océan. Donc monsieur Jocelyn Vamour va venir se présenter. Donc voilà, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites donc, dans la comité d'agglomération, vos objectifs en santé. Alors, comité d'agglomération de Rochefort, 25 communes, 65 000 habitants. Moi j'ai en charge donc, le développement de la santé de manière générale et plus particulièrement l'accès aux soins. Et dans l'accès aux soins, la lutte on va dire, contre la désertification médicale. Le constat a été fait sur le territoire très clairement par la population, les touristes qui viennent, les curistes qui viennent sur le territoire. Qu'ils avaient beaucoup de difficultés à trouver une simple consultation ou un médecin traitant plus particulièrement. Ce constat il a été fait par les élus et les techniciens des différentes structures sur le territoire. Et à un moment donné, on a voulu se poser la question pourquoi cet état de fait. Donc on a commencé à regarder un tout petit peu ce qui se passait en termes de démographie médicale sur le territoire. Et on s'est rendu compte en fait qu'on avait une partie quand même de médecins qui étaient très proches de la retraite ou à 4-5 ans de la retraite et que sur une perspective de 5 à 10 ans, on allait perdre beaucoup de professionnels de santé, surtout en médecine générale et en spécialistes, et qu'il fallait qu'on essaie de mettre en place des stratégies pour terminer l'hémorragie et faire en sorte de pouvoir faire venir des nouveaux médecins sur le territoire. Sachant en plus que l'agence régionale de santé n'avait pas tiré spécialement de sonnette d'alarme sur ce territoire, puisque les statistiques ne montraient pas qu'on était en situation d'endettement, enfin en tout cas de difficulté sur cette situation-là. Parce que c'était une photographie du territoire qui monte à plusieurs années et que l'analyse n'est pas dynamique, que nous, en ayant une analyse un peu plus dynamique, on a pu se rendre compte de cet état de fait. On parle de médecins, mais aussi des autres soignants? Alors, c'est quand même plus particulièrement sur les médecins que notre attention a été portée, les médecins généralistes. Après, on souffre aussi du manque de spécialistes en médecine de ville notamment. Et puis après, sur les autres professionnels de santé, on est quand même pas trop mal, puisqu'on a une école d'infirmières sur Rochefort ici, sur les infirmiers, mais on peut avoir aussi un peu de tension sur certains professionnels, type kinésithérapeutes, mais on va dire que c'est moins catastrophique que la situation. On rappelle que les médecins généralistes permettent, eux, de prescrire, justement. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit. Ils sont au centre du système de santé français et c'est eux qui sont responsables pour les prérogatives de la prescription. Donc à partir de là, sans médecin, il est difficile d'établir des parcours de santé adaptés aux patients. Donc concrètement, je suis étudiant en Normandie, en kiné, je suis infirmier à Granville ou jeune médecin à Nantes. Je finis mes études, j'ai envie de m'installer. Qu'est-ce qui va être mis en place concrètement sur le territoire pour contrer ces problématiques? Alors après cet état de fait là que je viens de présenter, nous la première chose qu'on a fait c'est qu'on n'a aucune certitude théorique sur la manière de faire. Donc on a échangé avec les professionnels de santé, notamment les médecins et d'autres, sur quelle appétence ils avaient sur leur vie professionnelle ou sur leur projet d'installation. Et qu'est-ce qui correspond en termes d'attente aujourd'hui pour un jeune professionnel, un médecin, pour s'installer. Et ils nous ont dit en gros, il y a 3 choses qui sont remontées un peu significatives. La première, pas forcément de volonté d'investir dans des murs, dans de la pierre, plutôt d'être locataire, bailleur, enfin locataire. La volonté de travailler en équipe, très importante, et plutôt pluriprofessionnelle, donc avec d'autres corps de métier, donc des kinés, des pharmaciens, des infirmières, des psychologues. Et ça c'est très important. Et puis surtout, pas non plus la volonté de forcément faire, comme certains médecins ont pu le faire il y a encore plusieurs années, 70 heures ou 80 heures par semaine. Plutôt une volonté d'être dans une vie plus équilibrée, plus harmonieuse, avec des temps de travail moins importants. Donc par rapport à ça, il a fallu qu'on monte, qu'on propose en tout cas de monter avec eux, parce que c'est pas nous qui les montons, c'est quand même les professionnels de santé qui les montent, on les accompagne pour ça. Des structures qui soient adaptées à cette situation-là, à ces appétences du professionnel. Donc notamment la mise en place de maisons de santé pluriprofessionnelles qui offrent par exemple justement une possibilité de travail collectif, en équipe, avec d'autres professionnels, qui souvent sont des réhabilitations qui sont portées, des constructions qui sont portées en termes d'immobilier par les communes, donc ils sont juste locataires, et puis qui permettent aussi dans l'organisation des emplois du temps d'être sur quelque chose avec une permanence de soins partagée, moins contraignante de manière individuelle. Et puis aussi d'autres modèles comme les centres de santé. Et, voilà, pour nous, ça a été vraiment les deux modèles qui nous semblaient adaptés. Après, il n'y a pas que ça, mais
Voilà, en tout cas, il y a cette partie-là. Donc trois points majeurs, l'impact financier, la pluridisciplinarité et des questions emploi du temps, organisation des soins. Voilà, exactement. En gros, c'est ça, et surtout centré sur quels sont les projets personnels, qui sont presque des projets de vie au-delà des projets professionnels. D'accord. Et c'est à ça qu'on est attentif, c'est-à-dire qu'un médecin ou un kiné, c'est d'abord une personne, c'est d'abord un humain, il a une famille, Oui, il a bien une sûr. vie personnelle, et c'est le contexte de sa vie personnelle et de sa manière de travailler qui définit aussi la capacité d'un territoire à le recevoir. Tout à fait. C'est justement l'objectif de ce Tour de France, ce lien humain, ces professions, ces multiples soignants partout en France. Échanger, partager, c'est le but de ce projet. Aujourd'hui on est à Rochefort, demain on va partir sur Jonzac pour la 6e étape. Voilà, donc merci à ceux qui suivent cette aventure. N'hésitez pas à me contacter si vous voyez des personnes intéressées, des soignants qui pourraient apporter et enrichir ce projet. Et on se retrouve plus tard dans l'aventure. Voilà. Merci Jean-Manuel. De rien, merci à vous.